Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et on est au CES 2015 chez Acer qui nous présente l'évolution de son Jade, donc Jade, le liquide Jade, enfin on va dire Jade, ça sonne peut-être mieux en français. Donc c'est le liquide Jade S, donc l'évolution du Jade on avait découvert à l'IFA. Donc l'année dernière, plutôt en fin d'année du coup, et le Jade c'est un terminal qui a commencé à être proposé à la vente plutôt vers septembre. Alors celui-ci a été dévoilé en décembre et il sera disponible vers le 15-20 janvier, donc mi-janvier, donc c'est très très bientôt. Alors le Jade S, c'est un terminal avec un écran 5 pouces, c'est du 720p IPS. Là on l'a en version ce qu'ils appellent Cosmic Black et on a une version en blanche également. Alors ce qui est intéressant peut-être avec la noire, et c'est assez marrant parce que c'est effectivement visible. Alors là elle est bien noire, mais quand vous êtes avec des lumières vraiment plus blanches, donc là, c'est une lumière légèrement, légèrement jaune. Et bien, normalement, ça s'affiche violet en fait. Et il a l'air vraiment violet. Donc là, vous n'allez pas pouvoir le voir. Mais voilà. Enfin, remarquez peut-être. Attendez, je vais faire un petit test. Hop, avec ma lampe torche. Vous voyez? Voilà. Donc là, il est noir. Et quand je le passe avec une lampe torche, ça devient violet. C'est assez original. Pourquoi pas? C'est un appareil qui tourne sur un chipset de chez MediaTek. C'est du True Octa-Core 1,5 GHz. On a un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière, 5 à l'avant, une batterie de 2300 mAh. On a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Il est 4G LTE catégorie 4. Ça, c'est vraiment la grosse différence avec le premier Jade. Et c'est quelque chose que pas mal de gens ont reproché finalement au premier. C'est le fait qu'il était uniquement 3G. Celui-là est 4G. Il n'y avait pas le choix et c'est tant mieux. C'est un appareil qui sera proposé, donc comme je vous disais, un mi-janvier pour 299 euros. Je pense avoir fait le tour sur les specs. Du coup, on va passer rapidement sur le design. L'interface, c'est une prise en main, donc ça ira assez rapidement, bien sûr. Enfin, bien sûr. Le premier, on l'avait pas testé, j'admets. Celui-ci, je pense qu'il faudra qu'on le teste parce que ça semble quand même un produit très très intéressant. Alors, on retrouve le design du premier Jade. Avec une nouvelle approche. Donc il est légèrement plus fin, il a une coque arrière, et ça c'est important, qui n'est pas en plastique brillant. Et ça c'est quelque chose qui avait été reproché finalement au premier également, hein. Le plastique était brillant et les traces de doigts c'était très très visible. Là on a une surface, vous voyez, mat avec un léger relief, comme si c'était griffé sur les côtés, c'est plutôt sympa. On a cette face avant, donc avec un écran qui est légèrement incurvé sur les coins, c'est très très, enfin sur les côtés. C'est très discret, mais ça donne un rendu plutôt sympa avec des tranches ici chromées en plastique. Sur le dessus, on a aussi cet élément-là, hein, la sortie audio qui est dans une sorte de, je sais pas, une sorte de relief assez particulier. Alors désolé, avec les reflets, c'est pas facile, mais bref, vous voyez ce que c'est, voilà. C'est comme ça. Et la caméra frontale. Sinon, c'est un appareil qui offre une très très bonne prise en main, 5 pouces, avec un format très très fin et compact. C'est quelque chose que j'aime bien. La touche on-off, elle est sur le dessus. C'est pas, par contre, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, hein, parce qu'on le doigt pour aller le chercher, c'est pas forcément facile. Mais en gros, vous avez sur le dessus la touche on-off verrouillé déverrouillé, juste ici. Le jack, un micro, l'appareil photo qui lui est en relief avec un léger rebord ici pour protéger l'optique, pour pas rayer la vitre. Là, vous avez le flash LED. La possibilité, alors hop, c'est un terminal qui est potentiellement, je vais enlever ça. C'est un terminal, alors si je me trompe pas, attendez, je revérifie sur ma fiche pour pas dire de conneries. Mais si je dis pas de bêtises, voilà, il est 4G. Alors il est 4G et il est également dual SIM. Vous êtes pas enfin, vous avez la possibilité de le mettre en dual SIM, mais c'est un peu comme chez Huawei en fait. Vous avez une première SIM ici, et là vous pouvez mettre une nano SIM. Donc vous avez une première SIM 4G, une deuxième SIM 3G, ou vous pouvez mettre une micro SD. Il faut choisir entre l'un et l'autre, et ça c'est plutôt sympa. Et le cache comme ça, le tiroir s'enlève rapidement de cette façon-là, c'est plutôt pratique. Le bouton pour le volume, le haut-parleur ici, micro USB en bas. Et ça va être à peu près tout. Et puis après, on va regarder rapidement l'interface. Voilà, on a cet écran de déverrouillage avec les différentes options accessibles rapidement. Hop. Puis après, alors déjà, première chose, l'écran. Alors là, les couleurs sont un peu faussées. C'est très très bleu. Là, ça paraît assez bleu, mais dans les faits, vous inquiétez pas, c'est très très. C'est plutôt bien. Les angles de vue semblent bons. C'est ce que je regardais tout à l'heure. Donc je voulais vous montrer ça.
C'est un écran qui a une bonne densité de pixels, c'est plutôt intéressant pour un appareil à 300 euros. Tiroir ici, là, vous voyez, avec la possibilité de gérer les SIM, des accès rapides de cette façon-là. Multitâche, avec, hop, des accès rapides à ces petites... alors je sais plus comment ça s'appelle chez Acer en tout cas, mais c'est des applications flottantes qui flottent comme ça et vous pouvez les lancer rapidement en utilisant ces boutons ici. Donc là par exemple je sais pas ce que ça va être, oui, mémo. Voilà, ce genre de choses, c'est plutôt pas mal. L'appareil photo a été amélioré aussi. Alors avec le premier JAD, il y a pas mal de gens qui ont reproché une compression qui était trop marquée. Et donc ça a été changé via une mise à jour, hein, bien sûr, mais sur celui-ci, du coup, on l'a de base. Alors là, il a pris une photo parce que je ne sais pas ce qu'il a entendu. Et là, il estime qu'on prend une photo de, vous le voyez pas, mais d'un plat, apparemment. Il y a des modes automatiques. Et donc il y a un mode vocal ici. Donc normalement, si je dis selfie, normalement en mode selfie, voilà. Je vais le faire comme ça. Selfie. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Vous pouvez désactiver bien sûr. Euh, hop. Et ensuite, vous avez pas mal de modes ici proposés dans l'interface. Donc vous voyez, il y a Bright Magic qui permet vraiment d'éclaircir la scène, Best Shot. Bon, pas mal de modes. Voilà, ça, on se promènera vraiment dans le test hein, pour découvrir tout ça. Mais voilà, pas mal de fonctionnalités niveau appareil photo. Et puis après, bah, c'est du... ici, alors, ici, on est en KitKat. Par contre, c'est quoi la date que je m'étais noté? Excusez-moi. Lollipop est prévu pour Q2. Voilà. Pour Q2, et il y a un truc à savoir, c'est comme il repose sur une architecture 64 bits et que dans Lollipop ça prend vraiment en compte en natif le 64 bits. Normalement, alors d'après Acer, il y aurait une amélioration des performances d'environ 20% sur ce terminal après la mise à jour. Ce qui sera intéressant de surveiller bien sûr. Et puis je vais juste lancer une interface comme ça pour voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est genre c'est cette surcouche là. Alors je sais pas si elle a changé depuis le premier JAD. J'admets que j'ai pu, je l'ai plus en tête la première surcouche là. Enfin, dans tous les cas, ça a l'air pas mal. Donc voilà, j'espère qu'on pourra le tester. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si un test de ce terminal pourrait vous intéresser. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Puis moi, je vous dis à la prochaine.